pendant la période de William Miller et Ellen G. White, si le crible a seulement laissé 50 personnes parmi 300 personnes, et que le test a prouvé que tout ce monde constitué, livré, agité dans le feu, et que personne de ceux qui présentaient une anomalie spirituelle n'a été approuvé. Leçon numéro 1. Si l'histoire de Gédéon nous apprend que parmi 32 000 personnes, seules 300, c'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont écrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ça, c'est un avertissement extrêmement important. Regarde l'effectif des membres inscrits dans nos églises. Regarde le nombre de nouveaux membres baptisés qui y adhèrent. Dans le livre de vie, il n'y a pas une personne sur 20. Je souhaite que le fait de vivre les derniers moments de l'histoire, les moments du grand crible, puisse susciter en toi le désir de chercher Dieu, de crainte que tu ne sois pas rejeté. Chers frères, chères sœurs qui suivez la parole de Dieu en ce moment, je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais qu'à l'unisson, nous remercions notre Dieu qui nous accorde cette opportunité. Une opportunité qui ne durera pas à perpétuité, plutôt une opportunité qui va bientôt arriver à son terme. Au moment où notre Dieu nous accorde de la chance, nous devons y attacher une importance sans égale. C'est une chance que nous devons gérer jalousement pour que, à la fin, nous soyons trouvés sans tâche, après avoir utilisé notre temps convenablement. Nous allons continuer avec nos sermons qui nous informent sur le travail qui se fait au ciel pour l'humanité, le travail qui finit par distinguer deux parties opposées des habitants de la terre. C'est le travail extrêmement délicat qui concerne tout le monde, même si nous sommes soumis à des distractions mortelles différentes. Ces distractions amènent beaucoup à ne jamais penser qu'après cette vie, il y aura le jugement. Ces sermons nous montrent le travail du ciel qui te concerne et qui doit finir par te mettre à l'une des deux catégories, le travail qui détermine le sort de chacun selon le choix qu'il a opéré. Ainsi, nous avons longuement parlé du crible qui finit par distinguer deux parties, à savoir le blé qui doit être conservé dans le grenier de Dieu et livré. Nous avons vu qu'à présent, le blé et livré vivent ensemble. C'est la raison donc du criblage, le travail qui m'est livré d'un côté et le blé de l'autre côté. Le blé symbolisant les fidèles de Dieu sera mis dans le grenier de Dieu, alors que l'ivraie symbolisant les impénitents sera condamné à la perdition éternelle. C'est pourquoi mon exhortation à chacun d'entre vous consiste à avoir des préparations du cœur, à chercher Dieu pour qu'il fasse son travail dans le cœur même, car nous savons que le crible a commencé il y a longtemps et nous sommes à la fin. Nous avons vu les critères sur lesquels se base le criblage. Il s'agit d'un message divin qui concerne la génération présente. Les uns l'acceptent, les autres le rejettent et ils sont immédiatement rejetés par le criblage. Un autre critère est la connaissance insuffisante de la parole de Dieu, ce qui finit par l'acception des doctrines hérétiques. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, où l'obscurité spirituelle règne au monde entier, tous ceux qui n'ont pas étudié la parole de Dieu dans l'humilité et la prière, ils accepteront de faux enseignements. Ainsi, le crible les rejettera directement. Nous avons vu un autre critère qui est à la une, c'est le dimanche comme jour du repos. À cause du dimanche, la foi de beaucoup se dissoudra parce qu'ils ne se sont pas complètement, entièrement donnés à Dieu et parce qu'ils n'ont pas tenu au sérieux les avertissements du message de Dieu. Nous avons vu une prédication qui nous parlait du jugement qui se fait au ciel et qui est en train de toucher chaque nom des habitants de la terre. C'est le jugement qui a commencé par ceux qui dorment dans les tombes et qui est arrivé à ceux qui respirent. Pour ceux qui respirent, le jugement a commencé par ceux-là qui sont au courant de la vérité. A commencé par les ouvriers du ministère de la parole de Dieu. Ensuite, les membres de l'Église. Le jugement doit s'étendre aussi parmi ceux qui n'ont pas connu la vérité. C'est ainsi que la conclusion est tirée pour chaque personne qui est née sur la terre. Nous avons vu aussi à propos du sanctuaire avec l'emphase sur le jour des expiations qui symbolisait le jugement dans ces trois phases. Aujourd'hui, nous allons voir une prédication aussi importante qui nous parle de l'activité du ciel qui nous concerne et qui nous exhorte à ne pas rester indifférents, à ne pas être satisfaits de la respiration que nous jouissons aujourd'hui. C'est l'activité qui nous demande de veiller et de chercher la face de Dieu pour que
nous soyons classés parmi les vainqueurs. C'est la prédication qui nous parle du sceau de Dieu. Ainsi, je vais demander à tous ceux qui me suivent de s'humilier pour la prière, pour que le Saint-Esprit vienne nous guider et toucher nos cœurs, que ça ne soit pas écouté seulement, mais plutôt que nos cœurs en profitent. Prions. Notre Père, tu es le Dieu saint, la source de notre espérance. Ta miséricorde est sans mesure. Tu nous as gardés, donnant à chaque individu des opportunités variées de la vie. Tu n'as rien épargné pour notre salut. Que ton nom soit loué. Nous te remercions pour avoir accepté que ta parole soit répandue sur la terre, remplie des péchés. Et nous te remercions que tu l'utilises pour secourir les pécheurs, les tirant d'une mauvaise voie pour les mettre dans la bonne voie. Nous te remercions que par ta parole, les pécheurs peuvent changer de la domination de Satan au règne du Christ. Ainsi, tu nous donnes l'opportunité d'ouvrir les Saintes Écritures pour que ta parole fasse son œuvre en nous. Bénis-nous, aide-nous. Donne-nous le Saint-Esprit, car par notre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Mais ta promesse est certaine. À chaque fois que nous ouvrons ta parole, le Saint-Esprit est prêt à nous expliquer tout et à faire comprendre ta parole comme il faut. Bénis-nous, Seigneur. Que celui qui écoute cette parole, de loin ou de près, qu'il soit béni. Que le cœur de celui qui l'écoute soit docile, perméable, que l'indifférence soit loin de son cœur, qu'il comprenne que ce qui se fait au ciel lui concerne d'une façon très particulière, et qu'il comprenne que ce qui a lieu au ciel le classe dans l'une des deux catégories. Fais que nous puissions gagner le côté du ciel, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons lire un verset qui est en Apocalypse, chapitre 7. C'est le chapitre qui nous parle de la délivrance des serviteurs de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit: « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire mal à la terre et à la mer. Et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. » Ça, c'est un message très important. Jean, dans sa vision, il a vu 4 anges aux 4 coins de la terre. Ces anges retenaient les vents, c'est-à-dire les guerres, pour qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça, c'est le langage prophétique. En d'autres termes, c'est parmi les nations, dans les régions surpeuplées, les régions moins peuplées, là où les justes se localisent. En d'autres termes, la terre jouit de la sécurité à cause des anges du ciel, car Dieu veut faire quelque chose avant de relâcher les vents. Il veut mettre le sceau sur le front de ses serviteurs. Ça, c'est le verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ce fait de marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu est la seule cause de retenir les vents. C'est le fait, en fait, qui préoccupe beaucoup de ceux qui sont au ciel. Car le ciel est en train d'identifier ses représentants sur la terre, tout comme tu peux prendre un livre et tu y marques ton nom. Ainsi donc, le peuple de Dieu doit se distinguer par le sceau de Dieu comme un signe qui montre que ce peuple appartient à l'Éternel. Un autre verset est en Ézéchiel, chapitre 9, à partir du verset 4. Nous y trouvons aussi le sceau de Dieu. C'est le même message. Le verset 4 nous dit: « L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ici, on nous parle des abominations en Jérusalem. Pour la meilleure compréhension, tu peux lire le chapitre 8. Tu vas trouver la sorte d'abomination qui se faisait en Jérusalem.
Ce chapitre nous parle de l'idolâtrie de Jérusalem. C'est le chapitre qui détaille toutes les abominations de Jérusalem. Lisons à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte antérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève tes yeux du côté du septentrion. » Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Voilà les abominations qui étaient en Jérusalem. Il y avait une idole de la jalousie de Dieu. Dans ce même chapitre, vous y trouverez les femmes qui se mettaient assises pour pleurer Tammuz, pour l'adorer. Beaucoup d'idolâtrie, beaucoup d'abominations. Lisez attentivement ce chapitre 8 du livre d'Ézéchiel. Quand nous lisons le chapitre 9, au verset 4, la Bible nous dit, l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de Jérusalem. » Très cher ami, l'Éternel met au clair ceux qui doivent recevoir son sceau. Ce sont les gens qui gémissent à cause des abominations faites dans la ville de Jérusalem. Ils gémissent parce qu'ils n'y peuvent rien. C'est au-delà de ce qu'ils peuvent contrôler. Ils gémissent, ils pleurent. Voilà les gens qui doivent recevoir le sceau de Dieu. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Voilà, ceux qui avaient le sceau de Dieu étaient épargnés du châtiment divin. Et en Apocalypse, nous avons vu que les anges retenaient les vents pour que finisse l'activité de sceller son peuple. Qui doit recevoir le sceau de Dieu? C'est celui-là qui gémit, qui pleure à cause des abominations faites. Pensons encore à ce sceau qui épargnera le peuple de Dieu. Le sceau qui le fera échapper à la condamnation que les autres subiront. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui eut lieu autrefois quand le peuple de Dieu se trouvait en Égypte? Quand Dieu avait désigné et annoncé le signe qui était une condition pour la vie et la survie de son peuple? Quand nous lisons en Exode chapitre 12, nous y trouvons les mots importants que nous devons considérer au moment où nous étudions le sceau de Dieu dans les derniers jours. Le sceau de Dieu dans les derniers jours. À chaque génération, Dieu s'est choisi un signe qui distinguait son peuple parmi le reste des habitants de la terre. Ainsi, Dieu a son signe, le sceau à mettre sur le front de son peuple dans les derniers jours. Lisons en Exode chapitre 12, verset 12. Quand Dieu était sur le point de faire sortir son peuple du pays d'Égypte, il a ordonné aux Israélites de mettre le sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte pour que l'ange destructeur ne puisse pas tuer les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte, à condition d'avoir un signe connu de l'ange. Lisons en Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce message est très lourd. Au verset
verset 13, nous lisons « Ce sang vous servira de signe. » Laisse-moi vous rappeler que lorsque l'ange s'apprêtait à détruire tous les premiers-nés d'Égypte, les enfants, les hommes, les animaux, ainsi que les idoles, au verset 12 donc, ce sang a été un signe pour les enfants de Dieu, afin qu'ils soient épargnés de la destruction si épouvantable. Laisse-moi vous dire que l'ange était capable de lire, de sonder ce signe. À chaque ménage où le sang était, l'ange passait par-dessus, tandis que le ménage qui n'avait pas cette empreinte, tous les premiers-nés étaient détruits. Le sang de l'agneau était un signe de la survie du peuple de Dieu, mais aussi un signe de la destruction si le ménage l'a négligé. Je veux vous rappeler un autre fait de l'histoire. Pensons encore aux Israélites quand ils étaient sur le point d'arriver en Canaan. C'est l'histoire que nous trouvons en Josué chapitre 2. Là, nous y trouvons la délivrance d'une femme nommée Rahab. C'est en Josué chapitre 2. À partir du verset 14, nous trouvons que quand Rahab avait reçu 2 espions à Jéricho, où était sa demeure, elle leur a dit qu'elle était déjà au courant de la prise du pays de Canaan. Elle leur a demandé une assurance qui lui rendrait le bon pour le bon que elle leur avait fait. À cette question, ils ont répondu ceci. « Sûrement, nous te rendrons le bon pour le bon que tu nous as fait. » Ainsi, ils lui ont donné un signe de la délivrance. Lisons au verset 17. « Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Voilà le signe de la délivrance. Vous vous rappelez de comment le peuple d'Israël a fait des tours autour de la muraille de la ville de Jéricho? Vous vous rappelez de comment la muraille s'écroula et de comment ils frappèrent par l'épée tout ce qui était dans la ville. Mais la maison de Rahab était empreinte d'un signe. Pourquoi ce signe-là était de couleur rouge ou de cramoisi si vous voulez? Ce cordon rouge était de même signification que le sang peint, les poteaux et le linteau de la maison. C'est pourquoi il ne s'agissait pas du cordon blanc ou noir. C'est plutôt le cordon rouge qu'il fallait mettre à la fenêtre par laquelle Rahab devait faire descendre les espions. Une autre chose très importante à considérer est que tous ceux qui devraient bénéficier de la même délivrance devaient trouver leur refuge dans la même maison qui était empreinte d'un signe. Si quelqu'un sortait pour aller dehors, son sang retomberait sur sa tête, non sur les Israélites. Et si la vie de l'un de ceux deux qui étaient en danger, cela tomberait sur la tête des Israélites. C'était les signes de délivrance de la maison de Rahab lors de la destruction de Jéricho. Rahab et sa maison étaient épargnés de la même destruction. Le sang peint sur les poteaux et le linteau de la porte servit de signe pour la protection, la préservation des premiers-nés, des enfants et des animaux, tandis que les autres premiers-nés d'Égypte ont subi la destruction sans pitié. Je voudrais vous dire quelque chose à propos de la destruction imminente, la destruction des grands et petits, riches et pauvres, la destruction des intellectuels et des ignorants. La Bible décrit un signe pour ceux qui veulent échapper. Lorsque l'ange de destruction passera pour son œuvre épouvantable et il lira ce signe. Et seuls ceux qui seront munis de ce signe seront délivrés. Que notre Dieu soit glorifié. L'Éternel a dit à Ézéchiel d'aller tuer sans pitié des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards, tout le monde qui n'a pas de marque sur le front. D'ici peu de jours, seuls ceux qui seront munis du sceau de Dieu seront sauvés. Peut-être tu te demandes, mais en quoi consiste ce sceau? Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque quelconque visible. Malgré ça, même si ce signe n'est pas visible par l'œil humain, l'ange est capable de le voir et le lire. Ce signe est donc l'affermissement dans la vérité à la fois intellectuellement et spirituellement, de sorte que chacun soit inébranlable. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu.
Je voudrais vous dire que le voyage chrétien est composé des différents choix que nous faisons. Dieu ne peut jamais forcer quelqu'un de lui obéir. C'est le cœur qui fait son choix. Je veux vous expliquer en peu de mots ce que est le signe ou le sceau de Dieu. Ce n'est pas un cachet. Certains arrivent à dire que la marque de la bête est la micropuce déposée dans le corps humain. Pour éviter la marque de la bête, ils disent « Je me garderai très loin de cette puce électronique ». Les autres disent qu'il s'agit d'un cachet qui sera mis sur le front, une marque qui indique que quelqu'un appartient déjà à Satan. Chers amis, ça, c'est la malignité du diable. Pour que les gens ne puissent pas comprendre la différence entre le sceau de Dieu et la marque de la bête, car il sait que l'ignorance à cet égard conduirait tout ce monde à la réception de la marque de la bête. Je voudrais insister sur ceci. Le sceau de Dieu n'est pas un cachet sur le front. Ce n'est pas la puce électronique, c'est plutôt le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Voilà le signe principal des enfants de Dieu. De la même manière, la marque de la bête, c'est le caractère de Satan lui-même. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons. En fait, Dieu commence à sceller son fidèle depuis le jour de la repentance. Ce sceau n'est pas mis sur le front en un seul jour. C'est le travail de Dieu qui consiste en une perfection progressive de la pensée d'un pécheur repentant, lui donnant la fermeté et la persévérance dans la vérité. C'est ça que nous avons lu. Ce scellement, opération spirituelle invisible, est maintenant en cours et sera bientôt achevé à la fin du temps de grâce. Il commence pour chaque chrétien le jour de sa conversion et se termine pour lui à la fin de son temps de grâce. Le temps de grâce est aussi la fin de la respiration physique ou la mort physique, car Dieu ne peut plus continuer l'œuvre de perfectionner le caractère de cette personne. Voilà pourquoi la mort est aussi la fin du temps de grâce. Alors que l'on est encore en vie, Dieu continue à faire cette œuvre très noble. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul jour. C'est apprendre à être ferme dans la vérité, c'est recevoir le caractère de Dieu et la croissance continuelle dans la grâce. La fin de la grâce donc arrive quand on meurt ou encore à la fin de son jugement. Cette œuvre accomplie par les anges de Dieu et le Saint-Esprit consiste à écrire les principes de la loi divine, y compris le 4e commandement dans la vie de toute âme soumise au Seigneur. Normalement, c'est au niveau de la perfection de la loi que nous devons atteindre. Quand nous disons que le sceau de Dieu est la perfection de la loi de Dieu, c'est justement ce que nous trouvons dans le livre tel que Ézéchiel, Jérémie et Hébreux, où Dieu dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ». Que veut dire écrire la loi dans nos cœurs? C'est l'œuvre de perfection, l'œuvre de purification. C'est ça qu'on appelle le sceau de Dieu sur le front. Voilà pourquoi Dieu avait dit à son peuple en Exode les mots « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Voilà, ça c'est le sceau de Dieu sur le front. Ces mots continuent. Et tu les liras comme un signe sur tes mains. Ça c'est le signe de Dieu sur la main. Les Israélites avaient reçu l'ordre de mettre les commandements entre les yeux, donc le sceau de Dieu sur le front, et ils devraient les lier sur la main pour qu'il soit un signe sur la main. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous est impératif de recevoir le caractère de Dieu. Et la réception de ce caractère n'est pas seulement une affaire spirituelle, mais toute notre action et réaction de chaque jour. Vous vous rappelez que nous avons dit qu'il doit y avoir une fin pour le crible que pour le jugement. De la même manière, l'œuvre de Dieu de sceller son peuple continue dans les cœurs, mais cette œuvre va prendre fin très bientôt. Un jour, l'œuvre de rendre la perfection à l'homme prendra fin. Ce même jour, la grâce de Dieu aura pris fin à cette même personne. Et l'œuvre du crible aura touché sa fin pour la même personne.
personnes. Je veux vous lire quelques passages tirés dans le livre Événements des derniers jours, à la page 174. Je vais lire 3 points à partir du point 843 et je vais continuer. Nous lisons. Juste avant d'entrer dans le temps de trouble, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant. Je voudrais vous rappeler que personne ne pourra faire face à la persécution si elle n'a pas reçu le sceau de Dieu. La servante de Dieu nous dit que, avant d'entrer dans le temps des troubles, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant. Puis je vis les 4 anges lâcher les 4 vents. Qu'est-ce que c'est lâcher les 4 vents? C'est le début de la persécution. Voilà pourquoi les anges lâcheront les vents au moment où nous aurons reçu le sceau de Dieu. Alors, si nous savons très bien que la persécution est à la porte, si nous savons bien que les lois du dimanche ont avancé à un niveau élevé, ce qui dit que la persécution est imminente, c'est combien de temps qu'il reste pour que l'œuvre de sceller le peuple de Dieu prenne fin? Réfléchissons s'il vous plaît. Si au début de la persécution, les anges auront déjà compté le peuple de Dieu, ce peuple aura été déjà scellé. N'est-ce pas très peu de temps qui nous reste? Juste avant d'entrer dans le temps de trouble, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant. Puis je vis les 4 anges lâcher les 4 vents. Et je vis la famine, la maladie et l'épée. Une nation s'élevait contre une nation et le monde entier était dans la confusion. Je vis les anges se hâter en tous sens dans les cieux. Un ange muni d'une écritoire revint de la terre et rendit compte à Jésus du travail qu'il avait accompli et du recensement et du scellement des saints. Puis je vis Jésus qui avait officié devant l'arche contenant les 10 commandements jeté l'encensoir sur la terre. Il leva les mains et dit d'une voix forte, puissante, « Tout est accompli !» Oh, quelle scène déplorable quand le scellement du peuple de Dieu aura touché sa fin. Quand les anges iront annoncer à Jésus qu'ils ont achevé l'œuvre qu'il menait ici sur la terre. Quand les anges iront voir Jésus dans le lieu très saint où il officie en faveur des pécheurs, mais aussi là où le jugement se passe. Quel événement épouvantable qui va s'en suivre. La servante de Dieu a vu Jésus prendre l'encensoir sur lequel il mettait les prières des saints et il l'a jeté par terre, ce qui signifie que les prières ne sont plus d'aucune valeur. Ceux-là qui avaient profité du temps de grâce, leurs prières ont été exaucées. Et Jésus dit d'une voix forte, « Tout est accompli !» Chers frères, chères sœurs, encore un très peu de temps. Aujourd'hui, c'est très peu de temps qui est encore disponible pour nous. Car même si nous voyons des nations s'élever contre d'autres nations, des royaumes contre des royaumes, les anges retiennent les vents jusqu'à ce que le scellement du peuple de Dieu prenne fin. Quand ce moment arrivera, les dominations de la terre uniront leurs forces pour le combat final. Ce sera le début de la persécution. Si quelqu'un ne reçoit pas le sceau de Dieu, il recevra la marque de la bête, ça c'est sûr. Et quelqu'un recevra la marque de la bête après avoir opéré un choix de son propre gré, après avoir écouté la prédication qui lèvera toute confusion. Mais alors, l'œuvre de sceller le peuple de Dieu est presque à la fin. Tous ceux qui ne reçoivent pas le sceau de Dieu aujourd'hui recevront la marque de la bête. Ils auront refuté la vérité. Ils auront refusé d'être sanctifiés par elle. Un ange de retour de la terre annonce que son œuvre est accomplie. Le monde a été soumis au test. Et tous ceux qui sont révélés fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Alors Jésus cesse son intercession dans le sanctuaire céleste. Il élève les mains d'une voix puissante, il prononce les mots écrits en Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Il est écrit, « C'en est fait, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Ces paroles seront prononcées lorsque l'ange qui scelle le peuple de Dieu aura retourné de la terre. Il dira à Jésus, « Qu'est-ce que tu fais encore ici? Les justes sont déjà comptés, ils sont déjà scellés. Personne ne peut s'ajouter au nombre déjà compté et scellé. » Alors Jésus prononcera ces mots, « Tout est accompli. » C'en est fait. Chers frères, chères sœurs, nous disposons encore d'un très petit moment qui nous reste. Mais si nous sommes déjà au courant, les lois du dimanche ont avancé et l'annonce du dimanche très proche. Si nous sommes au courant, toutes les préparations ont été faites et la mise en exécution est en cours. Et nous savons que à l'annonce du dimanche, quand l'annonce du dimanche sera faite, alors l'ange aura achevé le scellement du peuple de Dieu. Mais aussi, à l'annonce du dimanche, il y en a certains qui connaîtront la vérité et qui se repentiront. Ils seront également scellés.
À propos de la persécution, elle ne débutera pas tout juste à l'annonce du dimanche. Dieu donnera un très petit moment pour que tous ceux qui connaissent la vérité à cause de ces événements et l'annonce du dimanche, tous ceux-là à qui la confusion est enlevée, Dieu les attendra. À l'annonce du dimanche, ils choisiront la vérité et accepteront le Dieu Tout-Puissant. Dieu les attendra pour un certain moment, mais au début de la persécution, l'œuvre de sceller le peuple de Dieu aura touché sa fin. Et ce sera la fin du temps de grâce. Toi qui as reçu la lumière assez suffisante pour le salut, toi qui fais partie de l'église adventiste du 7e jour, à l'annonce du dimanche, le scellement ne te concerne pas. Car à l'annonce du dimanche, cette chance sera seulement octroyée à ceux qui recevront la lumière à l'annonce du dimanche. Personne de ceux qui connaissent la vérité aujourd'hui ne sera amené à la repentance quand la loi du dimanche sera annoncée, car les justes auront déjà reçu le sceau de Dieu. Alors Dieu attendra un autre nombre de personnes prêtes à recevoir la vérité suite à la lumière reçue à l'annonce du dimanche. Dieu devra les attendre pendant une petite période. Alors, vous verrez le scindement en deux au sein des membres de l'église adventiste, une partie acceptant la vérité qui sauve, une autre partie la rejetant. Il en sera de même pour ce groupe qui recevra la lumière à l'annonce du dimanche. Ce groupe finira aussi par le scindement en deux de l'annonce du dimanche au début de la persécution. Une partie recevra le sceau de Dieu, tandis qu'une autre le rejettera. La liberté, le libre choix, voilà les principes importants pour Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous supplie. Il ne nous force pas. Alors que nous avons reçu toute la vérité, nous qui ne sommes pas dans la confusion, Dieu désire commencer son œuvre en nous. Il veut que nous nous repentions, pour qu'il commence son œuvre de purifier nos pensées, l'œuvre de nous recréer. Voilà ce qu'on appelle le sceau sur le front. Et ne vous y trompez pas, d'ici peu de jours, la chance que nous avons ne durera pas à perpétuité, car la porte va être fermée. Et cette même chance sera ouverte à ceux qui ne l'ont pas eu bien avant. Ceux-là qui se repentiront à la 11e heure, les portes leur seront ouvertes au moment où elles nous seront fermées. Mais aussi, leur chance sera pour une petite période, de la loi du dimanche à la persécution. Ce groupe finira aussi par se fusionner en deux parties, et chacun d'entre eux sera classé dans un groupe. Cher ami, chaque personne est en train de se classer sous une bannière. Toi, sous quelle bannière es-tu? Le sceau de Dieu, c'est un sujet très délicat, qui finit par la détermination d'appartenir à Dieu ou à Satan. De plus, tout comme un sceau ne peut être apposé qu'à un document authentique, de même aussi le sceau de Dieu ne peut s'appliquer qu'à la vie d'un chrétien authentique, consacré au Seigneur, d'en être lavé dans le sang du Christ et renouvelé dans la sainteté selon les normes de la loi divine. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Deux personnages au service de l'homme sont mentionnés ici, le Saint-Esprit et les anges. Qu'est-ce que le sceau du Dieu vivant qui sera gravé sur le front de son peuple? C'est une marque invisible pour les êtres humains, mais que les anges savent lire, car il faut que l'ange destructeur voie ce signe de rédemption. L'ange muni de l'encrier et de la plume doit inscrire une marque sur le front de tous ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs, et il sera suivi par l'ange destructeur. Nous avons lu le même passage en Ézéchiel chapitre 9 verset 4 et verset 5. Chers frères, chères sœurs, le sceau du Dieu est le caractère de Dieu acquis, c'est-à-dire mis sur le front. Quand Dieu aura mis son sceau sur le front de son peuple, il permettra que ce peuple manifeste leur loyauté au commandement de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons que le sabbat est le signe mentionné entre Dieu et son peuple. La question se pose, le signe de Dieu ou le sceau du Dieu vivant va être
être le sabbat ou son caractère acquis? Ici, il n'y a aucun équivoque. Le sabbat sera un indicateur extérieur de celui ou celle qui a déjà acquis le caractère de Dieu qui est invisible. Comment ça? Le sabbat sera un signe entre Dieu et son peuple. Surtout que le sabbat sera considéré pour le monde entier comme une doctrine hérétique. Je voudrais vous dire que à l'époque des apôtres au 1er siècle, une chose pouvait indiquer que tel ou tel est un enfant de Dieu ou non. Ce signe n'était pas le sabbat à l'époque, car le jour de repos connu à l'époque, c'était le jour du sabbat. Le reste était une partie composée des païens qui ne priaient pas Dieu au jour du sabbat. À l'époque des apôtres, les chrétiens étaient poursuivis pour avoir accepté et propagé le témoignage de Jésus en tant que le Messie. Vous savez que les Juifs attendaient toujours le Messie car ils avaient nié le vrai Messie. Ils offraient encore les sacrifices qui pointaient le Messie comme celui qui doit venir. À cette époque, beaucoup de gens ne croyaient pas en Jésus de Nazareth comme le Messie. Alors le message nécessaire à l'époque et la tâche du ciel à l'époque, c'était de convaincre les gens que Jésus de Nazareth était le Messie, prédit par la prophétie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les Juifs ont nié le Christ comme le Messie jusqu'à punir sévèrement ou même excommunier de la synagogue quiconque pouvait avouer que Jésus est le Messie. C'était une peine que l'on faisait subir à quelqu'un qui témoignait que Jésus de Nazareth était le Messie promis. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus guérit l'aveugle tel que nous lisons en Jean chapitre 9, les pharisiens ont mené une longue dispute en demandant aux bénéficiaires « Comment as-tu recouvré ta vue ?» Il a répliqué que c'était Jésus. Ils n'ont pas été satisfaits. C'est pourquoi ils ont appelé les parents de cet homme. Ils ont demandé « Est-ce votre fils ?» Ils répondirent « Bien sûr. Est-il né aveugle ?»« Oui, sûrement. Qu'est-ce qui a pu ouvrir les yeux ?» Les parents répondirent « Nous ne savons pas. Il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. » La Bible nous dit que les parents n'ignoraient pas celui qui avait guéri le fils. Plutôt, ils ont pensé à la peine qu'il faut une fois qu'on témoigne Jésus en tant que le Messie. La punition d'être excommunié de la synagogue. Ça leur a effrayé. Ils n'ont pas pu témoigner Jésus au moment où l'homme guéri donnait courageusement son témoignage. Chers frères, chères sœurs, certains comprennent mal le message de Paul aux Romains. C'est en Romains chapitre 10 verset 9. Quand ils lisent ce verset, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Certains pasteurs arrivent à dire aux croyants, « Confesse de ta bouche que Jésus est le Messie. Confesse qu'il t'a sauvé. » Et ils donnent le message que le pécheur est sauvé. Cher ami, une fois que tu lis un verset quelconque, il faut te poser la question de connaître le contexte dans lequel le verset a été écrit. Pourquoi ce verset? Je voudrais vous dire que à l'époque des apôtres, ce n'était pas une chose facile de confesser que Jésus était le Messie. C'est pourquoi le verset dit, « Confesse ça avec ta bouche. » C'est parce que personne ne pouvait l'avouer seulement par la bouche sans le témoignage du cœur, car une telle confession a attiré une mort directe. Alors, c'est pourquoi les parents de cet homme-là n'ont pas pu confesser même s'ils avaient toutes les nouvelles, car ils craignaient le châtiment qui s'en suivrait. La même chose va se produire d'ici peu de jours. À l'époque, c'était la confession que Jésus est le Messie. Maintenant, c'est le sabbat. Aujourd'hui, l'acception et l'observation du sabbat ne signifient pas nécessairement la réception du sceau de Dieu. Mais d'ici peu de jours, personne ne pourra accepter le sabbat par la bouche même, car ce sera une cause de la mort. Pourquoi? Parce que le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Ce sera un signe pour Dieu, que ces gens l'aiment et qu'ils ont choisi Dieu, qu'ils ont choisi le suivre. Car de lourdes punitions très sévères sont déjà planifiées pour les observateurs du sabbat. Les gouvernements ne protégeront plus de tels gens. C'est une affaire qui causera des divisions dans des familles. Personne n'observera point le sabbat d'une façon éphémère. Seuls ceux-là qui ont subi le changement de cœur, les gens qui ont acquis le caractère de Dieu, les gens qui peuvent accepter la mort au lieu de commettre un seul péché. C'est eux seuls qui seront à mesure d'observer le sabbat. C'était la même chose à l'époque des apôtres. Personne ne pouvait confesser Jésus s'il ne l'avait pas accepté du fond du cœur. Pour confesser Jésus, il fallait une chose, un changement total.
Chers amis, le commandement du sabbat est un commandement spécial qui contient le sceau de Dieu. Lisons un verset qui est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 8. Nous allons lire le verset 16. Ésaïe, chapitre 8, verset 16. Voyons dans les Écritures si le sabbat constitue le sceau de Dieu pour le peuple de Dieu. Ésaïe, chapitre 8, verset 16. Il est écrit: « Lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples. » C'est un message très fort. Lis le témoignage. Ensuite, la version King James dit « scelle la loi parmi mes disciples ». Que veut dire ce verset? Il faut que nous le comprenions comme il le faut. Dieu est capable de nous le faire comprendre au moyen du Saint-Esprit à travers les Écritures. Que veut dire ce mot « lis le témoignage et scelle la loi » ? La tragédie des siècles à la page 490, nous lisons: « Par la plume du même prophète, le Seigneur donne cet ordre. Lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples. » Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul entre les 10, il renferme le nom et les titres du législateur. C'est le commandement qui parle du sabbat. Il le proclame créateur des cieux et de la terre et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat en a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir le sceau en rendant au jour du repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. C'est pourquoi le verset dit « lis le témoignage et scelle la loi ». Le décalogue sans 4e commandement serait comme un document sans cachet. C'est la loi sans sceau. Lorsque la papauté élimina le 4e commandement, c'est le sceau de Dieu qui était éliminé de la loi de Dieu. C'est pourquoi nous trouvons un autre message important en Ésaïe chapitre 58 verset 11. Nous allons lire: « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras tes fondements antiques et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. » Le texte continue avec l'observation du sabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que veut dire ces mots? Ce message est très important. Le 26e chapitre dans le livre La tragédie des siècles, on nous parle à propos de la restauration du sabbat. Cela pour que la loi ait son cachet. Il est écrit ceci: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour, si tu fais le sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cette prophétie s'applique aussi à notre temps. Une brèche a été faite à la loi de Dieu quand Rome a changé le jour de repos, quand le cachet de la loi de Dieu donc a été éliminé. Mais le temps de la restauration de cette institution divine est maintenant venu. Voilà ce qu'on appelle réparer des brèches. Une brèche a été faite à la loi de Dieu, laquelle brèche doit être réparée par les serviteurs de Dieu. Ainsi, la loi de Dieu aura sa place, elle aura son cachet revalorisé. C'est en ce moment-là que s'accomplira le verset « Lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples ». Cette prophétie s'applique aussi à notre temps. Une brèche a été faite à la loi de Dieu quand Rome a changé le jour de repos. Mais le temps de la restauration de cette institution divine
divine est maintenant venue. Il faut que la brèche soit réparée et que les fondements antiques soient relevés. Que notre Dieu soit glorifié. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Sanctifié par l'exemple et la bénédiction du Créateur, le sabbat, le 7e jour de la semaine, a été observé en Éden par Adam et Ève dans leur état d'innocence. Le sabbat doit être revalorisé. Par qui? Par les serviteurs de Dieu. La loi de Dieu doit garder son cachet. Son sceau, c'est la loi divine. Chers frères, chères sœurs, je voudrais te dire que Dieu a de bons projets pour toi. Mais avant tout, tu dois avoir son sceau sur ton front. Mais qu'est-ce qui témoignera que tu as déjà acquis son caractère sur le front dans ta vie donc? C'est ta fermeté et la loyauté envers le sabbat, en face de la mort même. Cela prouvera que ta loyauté, ta fidélité ne sont pas superficielles. Ce n'est pas un simple témoignage de la bouche. Ta fidélité est plutôt gravée au cerveau. C'est un témoignage du cœur. Et c'est l'ange lui-même qui aura gravé ce témoignage. Ce sceau en toi, un sceau ineffaçable. D'ici peu de jours, personne ne pourra se tenir ferme par rapport au sabbat sans avoir le sceau de Dieu, son caractère donc. Le caractère doit graver la loi de Dieu. La loi de Dieu doit être gravée dans son caractère. Vous vous rappelez que personne ne pouvait témoigner Jésus par la bouche elle-même. C'était un témoignage du cœur changé. De même, pour témoigner la loyauté par rapport au sabbat, il faudra un changement de cœur. Alors que nous avançons vers la fin de ce sermon, je voudrais vous lire quelques mots. C'est un passage qui nous montre le combat à combattre et le dessein de Dieu envers son peuple. Les mots que nous allons lire sont très importants pour chaque personne qui me voit ou m'écoute. Nous lisons dans le livre Message choisi, volume 2. C'est à la page 423. Nous allons voir la loi de Dieu comme un sceau. Il est écrit: nous avons les meilleures raisons d'apprécier le vrai sabbat et de prendre sa défense. Que notre Dieu soit grandement loué. Vu qu'il est le signe qui distingue le peuple de Dieu du monde. Il se peut qu'aujourd'hui, tu ne vois aucun signe du sabbat qui puisse distinguer le peuple de Dieu du monde. Mais attendez quelque peu de jours, le sabbat se montrera comme un signe qui marque la différence. Le peuple de Dieu paraîtra avoir une caractéristique commune, tout comme le sang peint sur les poteaux et le linteau de la porte indiquait la paix dans le ménage, tout comme le ruban rouge a été mis dans la fenêtre de la maison de Rahab pour marquer sa différence par rapport au reste de Jéricho. De même, le peuple de Dieu doit avoir un signe commun. Ce signe n'est pas une chose d'apparence extérieure, simplement. C'est plutôt une religion qui a enfoncé ses racines au fond du cœur. Une religion qui cadre très bien avec leur repentance, qui cadre bien avec leur foi. La persécution ne peut pas les dérouter. Ils peuvent accepter la mort au lieu de trahir leur foi. Une religion qui fait une partie intégrante de leur vie. Le texte nous dit ceci: nous avons les meilleures raisons d'apprécier le vrai sabbat et de prendre sa défense, vu qu'il est le signe qui distingue le peuple de Dieu du monde. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que le commandement que le monde annule est justement celui que le peuple de Dieu, pour cette raison même, honore le plus. Amen. C'est quand les incrédules jettent le mépris sur la parole de Dieu que les fidèles Caleb sont suscités. C'est à ce moment-là qu'ils demeurent fermes à leur poste, sans ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre. Chers amis, nous entendons beaucoup dire « Oh, les adventistes parlent du sabbat d'une façon excessive. » D'ici peu de jours, le sabbat restera le commandement à la une. Les espions incrédules étaient prêts à supprimer Caleb. Les pierres qu'ils voyaient dans les mains de ceux qui avaient donné un faux rapport ne purent l'empêcher de livrer son message. Quelle fermeté! Le même esprit sera manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Le monde voudra les attaquer pour les détruire, mais ils ne trahiront pas leur foi, car ce qui est en eux sera enraciné dans le cœur. Ce n'est pas un habit qu'il faut se déshabiller facilement. C'est plutôt quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie. Comme le dit le psalmiste, « Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi, c'est pourquoi j'aime tes commandements. » Psaume 119, versets 126 et 127. Quand des hommes se pressent aux côtés de Jésus, quand le
le Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour pour les commandements de Dieu s'accroît dans la mesure même où le monde multiplie ses attaques méprisantes contre le saint précepte. Ces gens-ci n'aiment pas les commandements comme une loi qui leur sauve, ils les aiment parce qu'ils aiment l'auteur de la loi. Ils ne peuvent pas mépriser un seul commandement de Dieu qui a miséricordieusement pardonné leurs péchés. Le psalmiste dit, « Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi, c'est pourquoi j'aime tes commandements. » Quand les hommes se pressent aux côtés de Jésus, quand le Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour pour les commandements de Dieu s'accroît dans la mesure même où le monde multiplie ses attaques méprisantes contre les saints préceptes. C'est alors que le vrai sabbat doit être présenté au public par la plume et par la voix. Que Dieu soit loué. Tandis que le 4e commandement et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les fidèles sentent que le moment est venu de ne pas cacher leur foi, mais d'exalter la loi de Jéhovah en déployant la bannière sur laquelle est inscrit le message du 3e ange, les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Mon cher ami, tu as une obligation de penser aux signes de Dieu. Tu n'as qu'à supplier Dieu pour qu'il fasse son œuvre dans ton cœur, pour qu'au moment où le monde s'élèvera contre toi, tu puisses avoir une force spirituelle enracinée dans ton cœur, une force de la foi en Jésus-Christ. Au moment où nous arrivons presque à la fin de ce sermon, je vous propose de lire avec moi les mots qui se trouvent dans le même livre à la page 443. Le titre est « Notre signe distinctif ». Il est écrit « Le sabbat est le mémorial de l'œuvre créatrice, un signe qui doit être maintenu devant le monde. Aucun compromis ne doit être consenti avec ceux qui adorent un sabbat qui n'est qu'une idole. Il ne faut pas gaspiller notre temps en discussion avec ceux qui connaissent la vérité et la différence qui sépare les adventistes du 7e jour de ceux qui observent le premier jour de la semaine. Tout le monde va participer à cette controverse et le temps est court. Ce n'est pas le moment de baisser notre drapeau. Sous le nom d'adventiste du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue. Hélas, voilà les soi-disant adventistes. Ils recommandent de cacher le signe qui nous distingue. Ce livre contient un chapitre qui parle du nom distinctif et un peuple séparé. Mais les soi-disant adventistes disent « Cachons cette bannière, cachons notre identité ». Sous le nom d'adventiste du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue, car, dit-on, ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer le succès de nos institutions. Mais cette bannière qui nous distingue doit être promenée à travers le monde jusqu'à la fin du temps de grâce. Jean a décrit le peuple du reste de Dieu en ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est en ceci que consiste la loi et l'évangile. Le monde et l'Église s'accordent pour transgresser la loi de Dieu, pour détruire le mémorial divin et pour exalter un sabbat qui porte la signature de l'homme de péché. Mais le sabbat du Seigneur doit être un signe montrant la différence qui existe entre ceux qui sont obéissants et ceux qui sont désobéissants. J'en ai vu qui étendaient leurs mains pour ôter la bannière et en obscurcir la signification. Quand le monde accepte et exalte un faux sabbat et détourne les âmes de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, il atteint le degré de culpabilité du peuple d'Israël au temps du Christ. Chers frères, chères sœurs, Dieu a de bons projets pour toi. Il veut faire son grand œuvre dans ton cœur. Il veut mettre son sceau sur ton front. Il veut verser sur toi son Saint-Esprit pour qu'au moment difficile tu puisses rester fidèle à sa loi. En ce moment, quand les gouvernements du monde ôteront de toi leur protection, tu seras tout près du Dieu Tout-Puissant, ton ami intime. Je prie Dieu qu'il te bénisse. Un grand rappel pour toi, c'est que l'œuvre de sceller le peuple de Dieu est en cours. Bientôt, l'ange responsable de cette œuvre va prendre son départ au ciel pour annoncer la fin de l'œuvre salvatrice. Ce sera une fin pour ceux qui ont connu la vérité premièrement. Ensuite, un petit moment sera accordé à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Le début de la persécution marquera la fin
fin de l'œuvre en cours. Alors, étant donné que l'ange est prêt à partir pour une annonce de la fin du ministère en faveur des pécheurs, de quel côté seras-tu? Que Dieu t'aide afin que tu puisses utiliser convenablement le très petit moment qui nous reste. Pour quiconque ne recevra pas le sceau de Dieu, la fin va être un moment déplorable. Que Dieu t'aide, qu'il te bénisse. Voilà ma prière. Qu'il te rende capable par sa grâce. Au nom de Jésus. Remercions Dieu encore une fois et demandons-lui de continuer à nous expliquer ce que nous avons vu dans sa parole pour que ce message porte de fruits et qu'il nous aide à arriver à la vie éternelle. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci aussi d'avoir enlevé tout obstacle qui nous empêcherait de t'écouter. C'est sûr que l'ennemi n'est pas content de ta parole, raison pour laquelle il ferait tout pour remplir notre langue de lapsus. Mais tu nous as secourus, Père. Merci pour tes enfants qui ont écouté ta parole et merci pour accepter de les aider à faire un bon choix. Merci pour avoir dissipé toute confusion. Merci pour ceux qui viennent de prendre la décision de leur vie, la décision d'utiliser convenablement le petit moment qui nous reste. Soutiens chacun d'entre eux, Père. Donne-leur un signe que tu les accompagnes. Qu'ils puissent achever victorieusement le chemin entrepris, Père. Nos cœurs te loueront et te glorifieront. Au nom de Jésus. Amen.